Alors ça les amis, moi ça m'a mis le frisson. Et quand on parlait tout à l'heure d'être fier d'être français, ah putain ça m'a mis le frisson ça. En gros c'est championnat du monde, donc championnat, non d'Europe 2014, championnat d'Europe, ouais, championnat d'Europe 2014, un truc comme ça, ou championnat du monde, je sais plus. En gros c'est course de relais. Les Françaises sont en retard, mais vraiment de ouf. Et il va se passer un truc les amis. Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Zikova qui vient attaquer la Russe. Genre là, les FRA, elle est grave en retard. Hein. C'est quatrième, il y a du trafic. Ah non, quatrième, pardon. Floria, ça va être dur. Tu vois, t'as le peloton devant. Parce que le podium est dessiné là-bas. La française, elle est là. Ici. Ouais. Et il y aura ici. Pas de podium pour le 4x4 français parce que là, on revient pas. Hein. Il dit, on revient pas. Et la Grande-Bretagne. Et là, les amis. Il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie. Et là, toujours la possibilité pour Adéoyer alors que Floria et là, tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient. Et là, ouais, à ce moment-là, le frisson, il est fort. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Et là, c'est les dernières lignes droites. Quelle ligne droite, Let's go. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres, quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. La remontada. Non. Patrick, je n'ai jamais vu ça. c'est extraordinaire. La remontada. Mais c'est pas possible. C'est magique. Merci pour Muriel. Merci pour C'est magique. C'est énorme. Je vous ai dit qu'elle se battrait pour Muriel. Oh là là, Floria. Regarde. Extraordinaire. Mais Floria. Extraordinaire. Le finish est incroyable. Extraordinaire. Il va falloir lui faire une statue. En fait, bien participer. Ah ouais, là c'est même si tu n'aimes pas le sport, je sais pas, c'est trop puissant. C'est trop puissant ce genre de moment dans le sport. Elle a donné sa vie. Même ça, mais même moi là, les yeux ils sont humides. Les yeux ils sont humides parce que c'est trop beau. C'est trop beau en fait. C'est trop beau. Tu vois, c'est un moment où la personne elle a donné tout ce qu'elle a pour réussir et remonter et réussir à aller chercher ce qui était inespéré en fait. C'est ouf. Incroyable. Incroyable remontada. Franchement, bravo à elle, elle a tout donné. Hein. Elle a rien lâché. Et quand elle dit, alors peut-être. En fait, tu vois, tu sens que, tu sais, le commentateur, il commence à dire, ouais, non, c'est mort là. Bon, c'est pas grave, tu vois. Nassim, comment il va le Nassim? Merci beaucoup pour le 10e mois. Tu sais, t'as le commentateur, il commence à dire, ouais, bah. Allez, c'est mort, hein, les gars, c'est pas grave. Bon, on n'aura pas de podium, mais c'est pas grave. Et là, tu sens qu'elle commence à revenir, elle fait, alors peut-être. C'est trop bien, c'est trop bien. Let's go, on est là. Ça va encore mon Nassim, comment tu vas? Ah ouais, venez, on se regarde tout, hein. Venez, on se regarde tout. Je suis désolé, mais venez, on se regarde tout, là. Venez, on regarde tout. Ça va et toi? Ça va très bien. Ah, moi, je m'en souviens. Est-ce que vous vous souvenez de où vous étiez quand ça s'est passé? Peut-être qu'il y en a qui regardent pas du tout le foot, donc du coup, vous en foutiez totalement. Moi, je me souviens, c'était, je crois, j'étais chez ma mère, en Bretagne et tout. Et je crois qu'on était en train de déménager. Alors, ma mère changeait d'appartement et tout ça, donc on était en train de faire le déménagement. Et je crois qu'on avait fait une pause, on avait mis le match. Même ma mère qui suit pas le foot, tu vois, tout ça, elle a suivi, elle était là. C'est incroyable, tu vois. La frappe de Pavard. Et pour vous, les souvenirs. Pour les Bleus d'aujourd'hui, c'était le match d'une vie. Franchement, je pense que, putain, N'Golo Kanté et tout. Même si t'aimes pas le foot, oh non, ça fait un truc, frère. Ah oui, mais encore, cette finale, j'avais pas autant de frissons car la France dominait quand même. C'est parti. Mais, en fait, je crois, on avait mené 4, on avait mis quoi, 3-1 ou un truc comme ça. Et après, on était monté à 4-1. Puis, ils sont revenus, je crois, ils ont remis un, genre 4-2 ou je sais plus dans quel ordre c'était. Mais on avait une avance qui était assez considérable. Et du coup, ouais, on dominait de ouf. Mais t'avais quand même cette petite pression de te dire, frérot, c'est le football, tout peut se passer, tu vois. Quand même, il y avait une petite pression, tu vois. Là, il y avait des pressions. Là, on avait peur, tu vois, au début. Ah, putain. Ouais, bon, là, Gris-Gris... Gris-Gris... C'est le manque de vitesse. Matuidi et Mbappé. Avec l'ouverture du score pour l'équipe. Et là, tu fais yes. On s'est prolongé 2 fois. Quelle crème. Je crois que là, on avait pris, hein. Là, on avait pris, là. Là, on avait pris. Et là, c'était le merde. Vas-y, genre, là, on s'est égalisé, tu vois. C'est pas bon. Quand t'as un but, tu te sens à l'aise, tu vois. Quand t'as 1-1, tu te dis, putain, vas-y, c'est la merde. Ah, elle est belle, la frappe, quand même, tu vois. C'est arrivé qu'un pays gagne 2 fois d'affilée la Coupe du Monde. Je crois que c'est arrivé, genre, le Brésil a dû faire ça, un truc comme ça. Je crois que le Brésil a déjà dû le faire, ouais. Il me semble, hein.
Ça me surprend pas, ça me surprendrait pas que ce soit déjà arrivé. Survé, premier poteau, Samuel Umtiti. Oh, il demande une main, il demande une main, les Français. Ah oui, oui. Ah oui, c'est vrai, putain. C'est vrai, il y avait le... Oui. Ah oui, c'était ça. Et là, tu te dis oui, let's go. Qui ne laisse aucune chance à Daniel Subasic. Et là, tu te dis oui, let's go. Et on respire à nouveau. Quel On y va. Franchement, en fait, chaque action des Croates, moi je me souviens, c'était le... Tu sais, t'arrêtes de respirer. Chaque action des Croates, t'avais ce côté-là où t'arrêtais de respirer, t'étais... T'étais comme ça, après ça sortait, tu disais, oh putain, c'est bon, ok, tout va bien, machin, truc et tout. Allez, Mbappé. Ah, je revis le match, là. Je revis le match. Griezmann qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul Pogba. Une première fois. Deuxième. Boum. Quelle efficacité. Quelle efficacité. Et les commentateurs qui te font vivre le truc à 200%. Quatrième but. Et là, tu te dis oui. Oui. Ça fait 3 buts d'avance. C'est peut-être à nous, c'est peut-être maintenant. Sans doute pas. C'est peut-être ici qu'il faut le faire. On peut le faire. Cette deuxième étoile. 65. Et juste après, t'as la bourde de Hugo Lloris. Et là... T'es mains Deschamps. T'es mains Didier. Comment il est? Il est sous... L'équipe de France. T'es mains Didier. Voilà, la bourde de Lloris. Ça m'avait foutu la haine. Putain, j'étais en mode non, Lloris, pas comme ça, s'il te plaît. Là, on avait peur, hein. Là, on avait peur, les gars. La prise de balle parfaite. Là, on avait peur, bien que 4-2, on avait peur. Moi, j'étais comme ça, j'étais en mode vas-y, siffle, je t'en supplie, siffle. Et il y a un bon ballon, ça. Oh non. Et là, Pogba qui rate ça, tu fais non. Presque trop facile. C'est fait. Ouais, gars. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Et là, c'était la folie. Ils sont champions du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football. Et là, c'était la dinguerie. Et là, c'était la dinguerie en mode t'étais... Ah, frère. C'était trop fort. C'était trop fort. Il dit champion du monde, machin. Ça, oh là là là. On était tous sous tension, hein. Franchement, j'étais pas bien. Je pense qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bah là, une deuxième fois, ouais. C'est beau quand même, parce qu'en vrai, là, on a... bah du coup, 98-2018, t'as quand même 2-3 générations, du coup, qui ont vécu le sacre. Enfin, 2-3 générations, même peut-être plus. T'as peut-être un panel assez large de générations qui ont vu la France championne du monde. Donc, c'est trop bien, tu vois. Et là, c'était le bordel. Moi, directement, la finale, c'est fini, ça commence à klaxonner. Pourtant, j'étais dans un village, j'étais dans une ville, il n'y avait pas énormément d'habitants, tu vois, il y avait, je crois, quelques milliers d'habitants, un truc comme ça. Ça klaxonnait, ça criait, ouais, champion, voilà. C'était incroyable. Et la VOD, retour de Nico, elle arrive quand? La VOD, elle est sortie, là, défi. Il y a des rumeurs comme quoi l'OM voudrait le signer. En vrai, imagine CR7 à l'OM. Mais après, il coûte cher, hein, je pense, pour l'OM. Mais imagine CR7 à l'OM. Mais en vrai, tu sais que si jamais ça arrive, genre en mode CR7 à l'OM ou même dans une autre équipe de Ligue 1, en vrai, moi, j'aimerais trop. Juste pour voir CR7 Messi face à face, mais en Ligue 1, tu vois. Et potentiellement CR7 voir faire le signe de Jul. Ça serait trop drôle. Les gars, ce qui m'énerve, c'est que la Ligue 1... On dirait vraiment c'est une ligue de seconde zone. Désolé, c'est méchant. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu vois que en France, on n'a qu'une seule équipe qui est capable de rivaliser avec les autres clubs européens, c'est le PSG. Et quand tu vois comment le PSG roule sur le reste de la Ligue 1, tu comprends pourquoi. Vous allez souvent au stade, vous, ou pas? Vous êtes déjà allé même dans un... Est-ce que vous êtes déjà allé? J'ai l'impression que toi, Parasite, t'y vas souvent, j'ai l'impression. Oui, à Bordeaux, il y a très longtemps. Putain, moi, je suis jamais allé à Bordeaux. Franchement, j'aimerais trop y aller. En plus, il est beau, je trouve, notre stade. Il est joli. Vraiment, il est très très joli. J'ai fait pas mal de stades en France, mais j'y vais 5-6 fois par an, pas plus. C'est déjà pas mal en vrai comme rythme. Après, ouais, t'es pas l'ultra, t'as pas l'abonnement quoi. Car je suis de Toulouse, bon, c'est pas très alléchant. Bah, vous montez en Ligue 1, c'est bien. Toulouse, par contre, il y a un truc, moi j'aime trop leur maillot. Les Toulousains, j'aime trop le maillot de Toulouse, il est trop beau. Les petites lignes et tout, je trouve très très joli. Bordeaux, on est plus fort à pétanque, c'est faux. Je sais même pas où est Bordeaux en termes de pétanque. Hein. Prends soin de toi, merci beaucoup en tout cas d'être resté. Ça m'a fait plaisir de discuter en tout cas. Et merci pour le follow encore une fois, ça fait très très plaisir.